En fin de semaine, ce sont les fêtes d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli. C'est un événement, c'est la 21e édition. Ça nous revient encore en fin de semaine. Encore, parce que moi, je trouve ça le fun. Oui. Mais là, Gaétan, là, est-ce que ça va? Oui, ça va. Bon. Oui. Écoute, stress? Oui, c'est depuis pas de cette neige, semaine. pas de froid? Oui, Écoute, on s'en vient avec ça, du froid, là, mais effectivement, les gens travaillent fort sur le site. On n'avait pas de neige au début, on en a fabriqué, on était obligé de prendre des canons à neige. Donc, explique-nous un peu comment ça se passe, parce qu'il y a quelques jours encore, il n'y avait pas de neige sur le site. On sait que ça se passe sur le parc des Trois-Bérets. Oui. Il n'y avait pas de neige, et là, on fait de la sculpture sur neige. Ça prend de la neige. Ça prend de la neige, Ça effectivement. prend beaucoup de neige. Oui, on attend à la dernière minute un peu voir ce que la météo va nous donner, à savoir si on va avoir des accumulations de neige sur le site. Malheureusement, cette année, il a fallu réagir assez vite, se trouver un canon à neige, et on a fabriqué de la neige. Les bénévoles ont travaillé pendant au-delà de 48 heures à surveiller les canons pour pas que le tout gèle, là, puis se réagir rapidement s'il y avait un problème. Mais on a fait ça pendant 48 heures, jour et nuit, pour faire de la neige. Tu sais, on dit toujours, l'hiver, on a nos événements l'hiver, ça prend l'hiver. Hein? Oui, effectivement. Puis l'hiver, Dame Nature nous fait beaucoup de caprices, donc on est peut-être plus à la merci d'inconvénients. C'est-tu la première fois en 21 ans que ça arrive? C'est la deuxième année. En 2013, on a eu recours au canon à neige aussi. On parle ça commence d'abord ce soir. Oui, effectivement. Jeudi soir, parce que pour les gens qui écouteront en reprise. Donc, c'est jeudi soir que ça commence? Oui, bien, ça commence ce matin. Les sculpteurs internationaux sont déjà à l'œuvre ce matin depuis 8 heures. Donc, les deux équipes de la France, l'équipe de Valloire et du Canada, sont à l'œuvre ce matin. Valloire, c'est la France aussi. Cette année, on a beaucoup d'équipes de France. Bon, les autres pays, on a un petit peu de difficulté de visa avec ce qui se passe à travers le monde. Je pense que ça a été un petit peu plus difficile. Fait qu'on a travaillé avec la France pour avoir un volet international. OK. Raconte-nous un peu, là. Là, ils sont en train de sculpter. Là. Ce sont des gros blocs de glace. Pour les gens qui n'y seraient pas allés, puis qu'on invite d'ailleurs à aller voir, ce sont des gros blocs de glace et ce sont des sculpteurs professionnels. Oui, effectivement. Ce sont des sculpteurs de métier. Bon, dans la France, un nom me vient en tête, M. André Sandel, qui est là, qui a sculpté un peu partout à travers le monde, même pour Disney en Europe. Donc, c'est des sculpteurs professionnels qui sont là. Puis ce matin, la première journée, on appelle ça, on dégrossit le bloc, si on veut, on enlève toutes les masses que les sculpteurs n'ont pas besoin pour réaliser leur œuvre. Donc, ils ont jusqu'à 4 heures aujourd'hui pour sculpter. À 4 heures, ils vont prendre une petite pause pour la nuit, puis ils vont laisser le froid rentrer dans le bloc comme il faut. En fin de semaine, je sais qu'il n'y aura pas de difficulté avec le froid, là, mais ils vont travailler ça comme ça. C'est comme ça que débute la journée. Demain matin, ça va être autour du volet provincial. OK. Il y avait un volet nouveauté cette année, là. C'était... est-ce qu'on peut dire amateur? Oui, on a lancé un petit volet amateur, invitant les gens à venir sculpter. Ça va débuter samedi. Les gens vont avoir samedi et dimanche pour faire deux pièces. Le bloc est un petit peu plus petit que le bloc de neige du volet relève. Mais les gens vont venir s'amuser. Puis, il y a une grande surprise, on a eu 4 équipes. Donc, c'est un début. On a lancé ça un petit peu à la dernière minute. On a invité les gens. Puis, on a 4 équipes, dont une de la Beauce et 3 équipes de la région aussi. OK. Maintenant, raconte-nous un peu ce qui va se passer en fin de semaine. Bien, la fête d'hiver, cette année, c'est sous le signe de la collaboration. Donc, il y a beaucoup d'organismes qui sont impliqués dans la fête d'hiver, qui vont venir faire des activités. Ça commence ce soir. Tu sais que Saint-Jean-Port-Joli a remporté un grand prix au niveau du tourisme créatif. Donc, les créatifs de Saint-Jean, le comité des créatifs de Saint-Jean, ce soir, en même temps que le 5 à 7 avec Yannick Lavoie-Chansonnier, vont faire un happening. Ils vont faire une parade déambulatoire. En tout cas, j'invite les gens à venir voir ça. C'est à 19h. Nous, on va être là dès 17h avec le 5 à 7. Donc, j'invite les gens à venir. C'est une des premières collaborations qu'on a au niveau des organismes. Donc, j'invite les gens à venir nous voir. Puis ça commence ce soir. On appelle ça Brisons la glace. Fait que, on invite toute la population. On va aller prendre des images ce soir. Oui, Karel va être sur place ce soir. Bon, bien parfait, parce que oui, c'est un grand prix que Saint-Jean-Port-Joli a reçu avec cette mention-là. Donc, la Fête d'hiver va participer à faire un montage vidéo, je pense, là, pour les gens, puis faire la publicité là, ultérieurement. OK. Maintenant, ça c'est aujourd'hui, jeudi, demain vendredi? Demain vendredi, c'est tous les volets de sculpture vont commencer. Donc, 10 équipes au niveau du provincial vont être accueillies. C'est des sculpteurs professionnels, encore là, ils sont 3 par équipe. C'est-à-dire qu'il y a un capitaine et deux personnes qui viennent les aider. Ils ont jusqu'à dimanche midi pour réaliser leurs pièces. Ils commencent demain midi. Tout va se poursuivre. Le tout va se poursuivre durant toute la fin de semaine. Le samedi matin et samedi dans la nuit, ils vont pouvoir sculpter toute la nuit s'ils ont besoin de faire avancer leur œuvre un petit peu plus pour le jugement du dimanche. Et dès midi, ce sera le volet relève qui va commencer cette année. On a 2 équipes des assidus du côté relève, c'est-à-dire Port-Cartier
et Trois-Rivières qui vont être là. On les remercie grandement, dû aux négociations dans le domaine scolaire. On a eu de la difficulté au niveau d'avoir les équipes. Il y a eu des coupures là-dedans. Donc, ces deux équipes-là vont être là. Puis l'an prochain, bien, ça va recommencer. D'où notre volet amateur qui vient compenser un petit peu le manque au niveau de la relève. OK. Il se passe quoi pour ça? Est-ce qu'il y a des spectacles? Ah, mon Dieu, il se passe beaucoup de choses. J'aimerais souligner aussi la participation dans la sculpture de la Biennale de la sculpture. Eux, cet été, vont travailler avec les Inuits et on a une dame Inuit qui va venir sculpter avec Robert Godreau de Saint-Jean-Port-Joli, un bloc, d'un côté hors concours, là, juste à l'entrée du site. Ils vont venir sculpter aussi. Demain, vendredi, on va accueillir les écoles. Je sais qu'il y a une classe de Lilette qui vient à Saint-Jean. L'école Saint-Jean va venir ici. Les jeunes vont venir glisser. Il va y avoir l'initiation de ski de patin pour les jeunes sur un sentier qui est battu en collaboration avec le club sportif Appalaches. Il va y avoir de l'initiation de Fat Bike en collaboration avec Thibaut Bessic de Lillet. Tout ça, ça va durer de vendredi à dimanche. Il y en a tous les jours. Pour tout le monde, là, ça dure environ de 10h à 15h à tous les jours. Donc ça, c'est les activités sur le site que les gens vont pouvoir essayer, tenter. Le mur d'escalade, samedi. Oui. Samedi et dimanche, on va avoir un mur d'escalade avec Aventurex qui va être là. Suite à ça, bien, il y a des spectacles aussi, bien entendu, qui entourent cette grande fête de la sculpture. Il va y avoir le spectacle pour enfants samedi matin à 10h avec Alex Shaw et Bichat. Il va y avoir le samedi soir Rock Pilote Show Band qui va être là avec notre soirée son et lumière, précédée juste avant du cinéma en plein air. J'ai hâte de voir les gens s'ils vont être courageux comme l'an dernier pour venir avec Le Froid, c'est le film En route qui va être présenté, une collaboration de la salle Gérard Ouellette. Et ensuite de ça, il va y avoir le spectacle de Hitlist le samedi soir là, pour cette soirée. C'est une entrée qui est libre cette année. On a un grand chapiteau, il est chauffé, il y a de la place pour tout le monde. Si vous venez faire un tour sur le site qui fait froid, vous allez pouvoir rentrer en dedans, il y a de la place. Il y a la vigie aussi. La vigie, c'est ça. Si on parle de la salle, il va y avoir de la place pour vous accueillir, pour vous tenir au chaud. Donc venez nous voir toute la fin de semaine. Il y a plein d'activités. Vendredi soir, le spectacle payant avec Rock Pilote Show Band. On va se remonter dans le temps, de la musique des années 60 à nos jours. Donc ça va être un grand spectacle qu'il va y avoir vendredi soir avec plein d'activités. J'en oublie. Ah, le Musée maritime Bernier qui collabore aussi. Vendredi, samedi et dimanche. 2h vendredi, 15h samedi et 16h dimanche. Ils vont remémorer les marches sur le fleuve. Les gens vont être invités à aller marcher sur le fleuve. Donc, comme il va faire froid, ça risque d'être intéressant pour les gens qui veulent aller voir c'était quoi. C'est une nouvelle activité en collaboration avec le Musée maritime Bernier. Gaëtan, vous souhaitez de belles fêtes. Oui. Il y en a du temps froid. Ce sont des fêtes d'hiver. Alors, le temps froid sera au rendez-vous, mais quand même, il y aura des places pour se réchauffer. Puis, ce sont des fêtes d'hiver. C'est en plein ça. De belles fêtes. Pour information, www.fêtesdhiver.com, fêtes-hiver.com ou au 418-598-9465. On est là en permanence. 598-9465. Oui. Merci. Passez des belles fêtes. Merci, Michel. Merci, Gaëtan Caron, trésorier aux Fêtes d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli.